Dibundu mbote 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 mbote. Bonjour, Dibundu mbote. Je voulais commencer mes vidéos, si vous voulez. Il y en aura peut-être deux, par expliquer une chose. Oui, les amis, vous avez été nombreux à m'écrire, à m'appeler ce matin, que dans l'armée de Solo, on ne parle pas de salaire. Bon, vous avez peut-être raison. Je dis bien peut-être raison. Parce que moi, quand je parle, j'essaie d'adapter mon langage, mon français par rapport à nos mamans qui sont dans l'arrière-pays. Allez dire à une vieille maman à Mbanzandonga, à Gambomao, encore à Makotipoko, solde. Elle ne va rien comprendre. Mais quand vous lui dites salaire et officier, la maman comprend tout de suite. Ah ouais, papa bazouakambongo na bangote bazouakambongo ya moke. Mais quand vous parlez de solde, ils vont vous dire, c'est quoi papa, solde et lingi kolobanine? Oui, d'aucuns, certains aussi, oui, connaissent qu'on dit solde dans l'armée de salut. Mais moi, mon langage, à moi, je l'adapte par rapport à une catégorie de gens aussi. Nos mamans qui n'ont pas été à l'école, nos frères aussi qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas tendance à bien comprendre certains mots. Et je dis salaire. Et je veux, moi, aller dans ce sens-là pour que j'ai envie que je sois capté jusque dans l'arrière-pays. L'arrière-pays, c'est-à-dire n'a district. Quand je dis salaire, le message passe. Quand je dis solde, les gens restent parfois surpris d'entendre solde. Je sais que dans l'armée de salut, on dit solde. Ça, je le sais, ne vous en faites pas, je le sais. Mais je préfère, moi, dire salaire. Les amis, je m'adresse ici aux officiers congolais. Moi, je ne viens pas animer la galerie. Et je fais ça en gros pour vous. À tous les officiers du Congo-Brazzaville. À tous les officiers du Congo-Brazzaville. Moi, si tu as le temps, même ceux qui sont dans les provinces, au fin fond des villages là-bas, quand vous venez à Brazzaville pour les vacances, faites le nécessaire, le possible d'aller faire un tour à la CNSS. Pourquoi la CNSS? C'est pour aller poser de vraies questions. Posez la question à la CNSS. Posez la question de savoir est-ce que oui ou non vous êtes considéré comme employé dans l'armée du salut. Posez de vraies questions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nombreux d'entre vous vont pleurer quand ils vont aller à la retraite. Parce que je vous assure, mes frères, mes sœurs, mes papas officiers du Congo-Brazzaville, que Manitou a fait n'importe quoi pendant les 8 ans qu'il a occupé des hautes fonctions de l'armée de sol. Secrétaire en chef et chef de territoire. Il y en a qui ont 25 ans de carrière. Il y en a qui ont 30 ans de carrière. Mais ils ont été déclarés que, à peine, là, quand l'équipe Péléké s'est secoué le quartier général, quand il y a eu la descente des inspecteurs de la CNSS. Donc, pendant des années, certains d'entre vous ont commencé leur ministère. Je parle des officiers. Ils n'ont jamais été déclarés à la CNSS. Yangwana na zolo banabino ba officier. Soko 8 ans, kende na CNSS, poser des vraies questions. Je suis pasteur dans l'armée de salut. J'aimerais savoir si je suis employeur chez l'armée de salut ou non. Si vous avez la réponse à cette question, posez une deuxième question à savoir, depuis quand je suis déclaré employeur chez l'armée de salut? À ce moment-là, vous allez faire le calcul entre les années où vous êtes rentré dans l'armée de salut en tant qu'officier et l'année où vous avez été déclaré. Ça veut dire que vous êtes pris en considération comme employeur dans l'armée de salut que l'année où vous avez été déclaré. Donc, si vous êtes rentré comme officier dans l'armée de salut en 1980, je dis bien, si vous êtes rentré en tant que pasteur de l'armée de salut en 1980 et que vous soyez déclaré seulement à partir de 2014, il y a un problème. Et c'est ça qui va vous faire pleurer le jour de vos retraites. Ça veut dire que de 2080,
En 2018, vous avez perdu toutes les années là. Il n'y a aucune trace. Pas de bulletin, pas de ceci, pas de cela. Ça veut dire que vous avez été pris en considération que de 2018, à partir de 2018 et l'année en cours, c'est-à-dire 2023 et 2024 qui va arriver bientôt. Je m'adresse avec sincérité aux officiers, mes frères, mes petits frères, mes yaya, mes papas officiers. Ce que je m'attends, fait tour à la CNSS. Ça ne coûte rien d'aller poser des questions. La première question, suis-je déclaré comme étant employé dans l'armée de salut? Ça, c'est la première question. 2, c'est à partir de quelle année j'ai été considéré comme étant employeur dans l'armée de salut? Dès que vous avez les années, faites les calculs. L'année où tu as commencé, oyo banaki qui pastora na yo, na année oyo ba déclaré na yo, combien des années tu as perdu que tu n'auras pas pendant ta retraite? Je pense que nombreux d'entre vous vont piquer de crise. Ce que j'ai bu, ça continue même à taxi à Zongandako. Abandoko lelazo simamutu. Ah, Félicien, merci. Ah, Tata Milongo, merci. Tu m'as fait découvrir la vérité. Parce que vous, les officiers congolais, vous êtes tellement partisans des bêtises du Manitou. Parce que vous êtes tellement claniques. Vous êtes tellement naïfs que vous passez à côté de la plaque. C'est-à-dire, la vérité, vous ne voulez jamais l'écouter et le connaître. Je demande à tous les officiers congolais de faire un tour à la CNSS. Sibiti un peu partout dans notre pays. Quand vous êtes à Brazzaville, profitez de faire un tour à la CNSS. Mais Mingi Boko Lela, parce que Manabio a fait n'importe quoi. Il ne connaît pas l'administration. Il ne sait pas du côté de la CNSS qu'il fallait déclarer les officiers, qu'il fallait payer les cotisations. Ça, beaucoup d'officiers ont perdu 15 ans, 10 ans, 20 ans des années sans que Bazoaïlo qu'on a retraite. Et le désordre là incombe à qui? Au Manitou. Tant que Bimana CNSS, je crois que le nom de Félicien va être cité même 1000 fois. Ça sera une victoire pour moi. Parce que je viens vous éclaircir. Je viens vous éclairer, vous dire les choses vraies. Il a fait n'importe quoi, Manitou. Il a fait n'importe quoi avec la CNSS. Entre-temps, tant qui peleke ce côté libango, inspecteur, il y a CNSS, Yewana. C'est là où ils se sont rendus compte qu'il fallait déclarer certains officiers. Donc, s'ils sont déclarés les officiers de 5 ans, 10 ans, et les années précédentes sont passées où? Perdu, donc vous aurez une retraite zéro. Il n'y a pas Yamawa, Payasone. Tout ça parce que le Manitou ne connaît rien du tout de l'administration de l'armée de salut. C'est comme l'évangélisation. Il ne connaît rien. Ce n'est pas son problème. Lui, ce qu'il est venu chercher dans l'armée de salut, c'est voler, détourner de l'argent, construire, acheter des voitures, avoir des makangos par-ci, par-là. Ça, c'était son objectif. Maintenant, l'administration, les finances, ce n'est pas son problème. Et il a pris bien Pamba. Il a pris bien Pamba. Il a mis quoi? Donc, 2 bizoba, bitatouma l'armée de salut côté Zambongo. Et je demande une fois de plus à mes frères, à mes grands frères officiers, à mes papas officiers, qui sont encore en service. Lorsque vous avez le temps, faites un tour à la CNSS, Botala, Boyeba, Statue Nabino. Mingi Boko Lela, Mingi Boko Bimisama et Miso. C'est ce jour-là, même ceux qui font partie de Tumfuka viendront m'applaudir, diront que non, moi, na mobaliwana, alobaka vérité. Je sais de qui je tire cette information, je sais. Parce que, comme je l'avais dit, à Brazzaville, l'administration congolaise de notre pays, parlons de l'étatique. On a des amis avec lesquels on a été à l'école qui sont par-ci, par-là aussi, dans ces administrations-là. Et moi, je pose des vraies questions. J'ai 2 amis à la CNSS là, qui m'ont dit, Félicien, si tu peux le faire, invite-les. Convie-les à venir ici à la CNSS, poser des questions, parce que ce que nous sommes en train de constater dans l'armée de salut là, nos parents vont pleurer. Voilà pourquoi ce matin,
je commence par là. Bah, officier Congo-Brazzaville. Boki Mamba, on a CNCS, allez poser la question sur vos statuts. Mingi Boko Lela, vous qui êtes encore en exercice, Mingi Boko Lela, parce que bah, Manabio vous a volé 10 ans, 15 ans des années sans être déclaré à la CNCS. Et vous viendrez me donner raison. Monokonanga Nganga. Deuxième chose, les amis. Biso tango tozalaki kokola, tango tozalaki kokola na Brazzaville, soko moni moto na quartier, batindeli elamba na yaene ya zalaka na poto, soit survêtement, soit costume. Biso nyonso tozalaki lobani, ah costume oyo alati wana yaene moto azalaka na poto ye moto atindeli ye costume wana. Survêtement wana alati yaene ye moto azalaka na poto moto atindeli ye. Donc il y avait de la valeur sur la chose qui arrivait de France ou encore de l'Europe. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Quand vous parlez de projet de Londres, oh, c'est un projet de Londres. Ce matin encore, hier la nuit, j'ai eu des réflexions quand j'ai écrit que la DRH gagne 450 000 francs CFA. Hier encore, sur Messenger, j'en ai eu au moins 20. 20 personnes qui sont venus me dire une phrase courte. Oh, ça a été un projet de Londres. Bon, ok, projet de Londres. Parce que je parlais de 450 000 francs. Il y a au moins 21 personnes. Non, ça a été un projet de Londres. Quand vous allez leur poser la question, le projet de Londres, c'est quand? C'est quoi? À 90,000, personne ne viendra vous donner le contenu, l'explication concernant le projet de Londres. Si Londres avait décidé qu'il y ait un comptable dans l'armée de salut, si Londres avait décidé qu'il y ait une DRH dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas Londres qui a imposé les salaires de ces deux-là. C'est là. Moi, je connais la fille qui est DRH au QGT là-bas. Je n'ai pas de problème avec ma soeur là de Mongali. Non. Moi, ce n'est pas elle qui m'intéresse. Boyokaga bien, parce que vous qui connaissez le français là, vous qui connaissez le projet de Londres, parfois il règne dans vos esprits des confusions. Je vous dis ça sincèrement. Moi, ce n'est pas la fille qui est DRH qui m'intéresse. Non, je n'ai pas de problème avec cette fille-là. Je connais même son nom. Certains avec lesquels j'ai eu à parler hier soir la nuit, je leur ai donné le nom de la fille en question pour leur dire que les informations que je viens vous livrer sont vraies. Mais je n'ai pas de problème avec ma soeur soldate là de Mongali. Maman, n'a problème nayote. Mais moi, mon problème, quand les gens viennent parler, ça a été un projet de Londres. Un projet de Londres, oui. Mais les contours de ce projet-là, vous croyez que les amis, vous croyez que c'est Londres qui avait décidé le salaire de 450 000 à cette fille-là? Vous croyez que c'est Londres qui avait décidé le salaire du comptable là, qu'on a renouvelé le CDD de 3 ans là? C'est eux qui ont décidé, c'est Londres qui a décidé d'envoyer ces salaires-là à ces deux-là. Avec un peu de regard, le projet de Londres veut dire quoi? Vous qui venez m'expliquer depuis hier là, oh c'était un projet de Londres. Des gens, pourquoi Londres avait, si c'est un projet de Londres, pourquoi Londres l'avait dit? Parce que Londres s'est rendu compte que Manabio n'est pas financé, Kazebia Finansco. Finance Kazebia Andisa là-bas. Manabio ne connaît pas les ressources humaines. Donc pour mettre un peu de l'ordre dans ce sens-là, Londres avait voulu que, pour désengorger Manabio, qui foutait n'importe quoi, il a décidé, Londres, de mettre un DRH, entre guillemets, parce que DRH, il y a un comptable, peut être une femme ou un garçon. Londres voulait désengorger le service, l'administration de l'armée de Tchad, parce que même Londres, depuis 2020, vous qui connaissez les projets de Londres, depuis 2020, le territoire congolais, Brazzaville, est sous surveillance parce qu'ils savent que Mbongo va là-bas pour le Congo. S'ils ont voulu mettre le comptable là, c'est pour qu'il y ait un peu de clarité. Mais,
Le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que Bammanabio avait même corrompu le petit comptable. Le petit comptable là marche sous les ordres de Bammanabio. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Londres pense que ce qu'il a comme dossier concernant les finances au Congo-Brazzaville, c'est la réalité, mais la réalité n'est pas celle-là. Même le comptable a été corrompu, marche sous les ordres de Baoumina. Bon, combien de fois la DRH? Mais les officiers en France gagnent combien? Parce que Ngatita Tumonogo, oui, ça n'est. Parce que quand le Congolais, quand il entend, c'est un projet de Londres. Il suffit seulement de Combo à Londres. Ah, Londres. Le projet, c'était pour désengorger l'administration territoriale du Congo-Brazzaville. Concernant les finances, parce que Londres avait compris que Bammanabio n'est pas finance, comme l'avait dit Tatalukao. Celui-là qui va arriver là n'est pas financier. Il ne connaît pas les finances, c'est Baoumina. Celui-là qui va arriver là ne connaît pas l'administration territoriale de l'armée du salut. Mettez une DRH. Parce que dans la structure étatique, même dans dans nos bureaux, ce que vous avez au ministère du Plan, de l'économie, machin, il y a toujours le chef directeur de cabinet, directeur de service, il y a un DRH ou DRH, il y a la trésorière. Il y a cette structure-là dans l'administration étatique. Donc c'est à peu près ça que Londres a voulu pour que soit désengorgée l'administration de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Parce qu'auparavant, c'était quoi? C'est Baoumina qui avait tout entre ses mains. Les finances, l'économie, les machins, c'est lui. Donc Londres avait décidé pour désengorger l'administration salutiste au Congo-Brazzaville de mettre un comptable et une DRH. Les officiers congolais qui sont en France gagnent combien? Est-ce que vous le savez? Parce que ça aussi, c'est un projet de Londres, de pouvoir envoyer des officiers congolais en France. Ils gagnent combien? Vous qui connaissez les projets de Londres, ils gagnent combien? Mais ils ont les mêmes salaires que les officiers de ici, c'est-à-dire presque le SMIC, 1200, 1300 euros, qui fait 900 000 ou 950 000 francs par là. Les officiers congolais gagnent ici en France. Quand on parle projet Londres, waouh, c'est un fleuve d'arguments qui ne s'arrête que ça a été un projet de Londres. Les officiers français, ils sont là, entre 1300 1200 euros, dans les 900 000 ou 950 000 francs CFA. C'est ce que les officiers congolais qui sont en France gagnent. Yangwana bomona bango basa sumba basa irika do be ana enveloppe ko ba manabio bashi sumba na western na costume be ana ko ba manabio. Mais ba manabio peu western za ngalo atagazo parce que ma chopanga kwani mona nani mumalo. Donc quand vous venez parler des projets de Londres, faut argumenter, faut argumenter. Donc moi j'ai pas de problème personnel avec ma sœur là. Je connais son nom, j'ai pas envie de dire son nom pour le respect. Est-ce que, moi la question que je me pose, est-ce que, puisque j'ai parlé de 450 000 francs CFA de salaire, est-ce que réellement cette fille-là, cette femme-là, a Zouakanama beaucoup na 450 000 francs CFA? Parce que là aussi, quand Londres dit qu'il faut qu'il y ait une DRH ou un DRH, il faut un comptable, il pose la question à Bammanabio. Combien sont payés les DRH? Bammanabio peut inventer ce qu'il veut. Il peut dire 450 000, il peut dire 350 000. Est-ce que les deux là, c'est-à-dire le comptable et la DRH, Bazouaka Penzana Maboko na bango 450 000 francs CFA? Ou Londres sait que c'est 450 000 francs et tant que est commis 200 000 francs. C'est là mon problème. Voilà pourquoi je suis venu écrire ça. C'est là mon problème. Parce que les salaires, vous qui vous embrouillez projet de Londres, ce n'est pas Londres qui a imposé le salaire à ces deux-là, comptable et DRH. C'est Bammanabio qui a proposé des salaires là-bas. Et Londres s'est fixé par là. Maintenant, la question, ils ne peuvent pas, les deux intéressés, hein, ils ne peuvent pas venir vous dire. Moi, c'est là où il y a ma crainte. C'est là où il y a mon problème. Est-ce que le comptable et la DRH touchent effectivement les salaires dont on nous parle là? Parce que Bammanabio ne peut pas laisser passer quelqu'un gagner beaucoup d'argent sans pourtant qu'il ait la même mise dedans. Quand j'ai écrit ça, peut-être j'ai été mal incompris. Ça fait rien.
Ça fait rien, c'est normal. Donc, sur ce que je viens vous dire parfois, moi, information est qui boye, l'équipe boye. Je suis peut-être aussi dans ce sens-là. Mais quand vous venez écrire au projet de Londres, il faut argumenter. Il faut me argumenter les choses. Oh, ça a été un projet de Londres, oui. Mais notre projet de Londres, c'est quoi? Or, ce que je viens vous donner, une façon de désengorger l'administration de l'armée de salut territoriale. Bon, maintenant, le projet de Londres, c'était quoi? Les amis, au moins, le plus gros idiot dans le monde, le plus gros idiot dans le monde avait trois doctorats. Le plus gros idiot dans le monde, il avait 3 doctorats. En philosophie, avec 2 autres là. Mais il était le plus idiot du monde. Donc quand vous venez écrire que ça a été un projet de Londres, bon, il faut argumenter. Comme ça, Baninga ou Petozana Bango, ou Bazo Kakaka, Londres. Croyant que Londres c'est le paradis. Londres, c'est pas le paradis. Voilà pourquoi on appelle ce exemple. Il y a Bilamba ou Bazaki Kotine la Bandeko na Congo. Batine les costumes, Tozoloba. Ah! Grand frère n'a pas moto atinde. Voilà pourquoi je vous ai donné cet exemple. Mais quand vous venez m'écrire des choses comme ça, il faut argumenter pour que Bato Bazana Facebook ou Bazo Tanga va comprendre que le projet de finalement ce projet-là consistait à. Mais quand vous venez seulement arrêter, c'était un projet de Londres, et moi qui lis ça, j'ai dit manque d'argument. J'ai dit ça c'est un manque d'argument. Voilà pourquoi je vous ai donné ça. C'était une façon de désengorger l'administration salutiste du territoire Congo-Brazzaville. Il fallait mettre un comptable, il fallait mettre un DRH, que ce soit femme ou pas, ou une DRH. C'est dans ce sens-là. Mais moi, mon problème, ce n'est pas avec ma soeur de Mongali. Non. Le problème, c'est de savoir est-ce que 450 000 wana, il y a DRH yango ya Mongali wana, azwakango na maboko nae. Parce que Manabio, partout où passe l'argent, il a un regard profond là-dedans. Il vient de renouveler, ils ont renouvelé le contrat du comptable. Le contrat qui était de 3 ans, ça s'est épuisé et puis, renouveler. Et donc, les amis, ce n'est pas une façon de vous décrédibiliser. Non. Moi, j'aime bien les gens. Quand tu viens dire un truc, explique. Ce n'est pas Félicien qui va lire seulement. Mais l'auditoire, ceux qui nous observent, qui regardent, qui viennent lire aussi. Bon. Nous sommes en train tous de les édifier. Parce que je ne suis pas seul à connaître ces choses-là. Toza est belé dans l'armée du salut. Bayebi makamondenge armée du salut et fonctionner. Donc vous et moi, nous sommes obligés d'éclairer tout la qui s'abande qu'on a biso ba fidèle mususu oyo bayebi moi biloko wanate qu'on essaie de les épanouir dans ce sens-là. Mais venir s'arrêter seulement que ça a été un projet de Londres. Même moi qui ai lu ça, j'ai pas eu de mots. Il fallait quand même que je porte cet élément-là. Donc la question, est-ce que la DRH en question gagne 450 000 francs dans ma bokonaï? Si vous croyez que c'est Londres qui avait décidé 450 000 francs, les amis, je vous le dis ici, c'est faux. C'est faux. Si vous croyez que le comptable gagne le salaire qu'il a là, c'est Londres qui avait décidé ce salaire-là, c'est faux. C'est Baoumina. Mais Dieu seul sait, ceux qui m'bongongo, ils acquittent plus, il y a salaire en go, ceux qui acquittent moins. Parce que Baoumina, là où passe l'argent, beaucoup ça a été. Donc les amis, il fallait quand même que j'éclaircis cette chose-là. Troisième chose, Tatankunku Major Nkunku, celui-là qui a nommé un sergent-major, son féticheur de Sibiti là-bas, qu'il a nommé sergent-major, Tatankunku a reçu un véhicule, un vieux véhicule qui était en panne. Boîte de vitesse Motoizaki Mabe. Bazo sepela ba pesi bango motuka. Mais les amis, vous savez combien d'années que ce véhicule date? Depuis l'époque de Tata Makumbo. Tata Makumbo a quitté l'armée de salut, ça fait quand? Derrière Tata Makumbo, il y a eu combien de chefs territoriaux qui sont passés dans notre
au pays. Donc, ces véhicules-là datent de l'année. Donc, Timbambala Bamouen. Monsieur est en train de sauter de joie parce que Kamnyo Bamouen. Mais j'invite ici le major Nkonko de regarder la voiture avec le véhicule avec lequel Baudré roule. Baudré au projet. Tata Nkonko, t'as la camion ya Baudré. Moi, t'as la camion ya Biampamba, vous allez vous rendre qu'on vous a donné une poubelle. Et ben Manabio, c'est pas digne d'un chef. C'est pas indigne d'un chef de donner un véhicule datant presque de 30 ans. Véhicule qu'on a donné au Major Nkongo de la division 1 là. Un vieux véhicule donc qui a servi Tata Makumbu qui était chef de territoire. Et Tata Nkongo est en train de sauter de joie. On m'a même dit que samedi, au truc là-bas à Congo, sa femme m'a tinuka windiri koko katuka munjila. Parce que la DDMF Nkongo, Moumatinu katuka munjila, c'est celle-là qui est en train de vouloir jouer avec Félicien. Il y a des dossiers qui sont en train de Congo. A Bouki Mabina na ba Congo katuka munjila. Tukuti même tenu bolele. C'est celle-là qui s'est mise en scène avec une petite scénette pour montrer à Félicien que ce qui n'est pas attention. Mankonko, attention. Parce que moi, j'ai un problème. Moi, quand j'ai envie de chercher, je vais trouver. Mankonko matinu armée celui qui a zaiko langa ko le tini mama 6 kaye wana faso le Budzumu et le Biampamba avaient dansé lors de l'anniversaire de leur chef là-bas à Paul Domer. Mankunku l'armée du salut kaina zaiko. Bunaka ba mana tangan kunga ngeuka mama 6 kaye wana. Tu as même transpiré le samedi à Bakongo, Moumatinu. Parce que tu bien le bifubiako. Même là-bas à Sibiti on me l'a dit. Que yani Moumatinu katuka munjila. Na draga kwe lombe munzoza bantu drawe ne chilu sekele yo kakuya mona konge foka lomba yo kulu lombo mpeka butukila. Donc Mankunku, attention avec moi. Mankunku, attention avec moi. Mankunku, attention avec moi. Donc Major Nkunku, on lui donne un vieux voiture Timbambala poubelle. Monsieur est en train de sauter de joie parce que Timbambala, ces véhicules là datent de 30 ans en arrière. Tata Makumbu yaka sarela. Manitou, c'est un poison. Dans cette voiture-là, il y avait un problème de boîte à vitesse. Donc, ça a été réparé. Parce que au temps où Tata Komien a été divisionnaire de la zone 1 là-bas, quand sa véhicule avait pris feu, Londres avait envoyé près de 30 millions. Ngatiba s'est renouvelé. Parce que la voiture, il y a Mouatou, il y a Tata Komien. Mbongo Zandi Manitoua Dia. Mais c'est un grand voleur. Manitou. C'est un grand voleur. Quand la voiture de Tata Komien, qui était divisionnaire de la zone 1, avait pris feu, dont aucun disent que c'est le petit frère de Manabio qui est tout là, petit ou recto verso, Niano est tout là, tia, mon voiture. Londres avait envoyé de l'argent à Sumba voiture et à Mona pour le divisionnaire. Mbongozan Manabio Labawadia. Les amis, j'en sais des choses. Donc, l'État Nkunku Batatina, parce que Timbambala Tchakamnyo Bamoueni, il est content. Mais c'est un ambitieux. C'est un ambitieux. Si vous ne faites pas attention, Nabunganga Bobo, demain ou après-demain, quand je dis demain, après-demain, peut-être pas Mbagé, hein, des années peut-être à venir. C'est un ambitieux. Il a envie de rentrer au quartier général. Bakatula Mouani. Tatamouani ba mukatula ku programme. Mais les Nkunku sont ambitieux. Si un nganga de secrétaire, sergent-major, nganga yuta mouissa bantu mpache kuna poste kuna. On lui donne un Timbambala qui date de 30 ans, vieux de 30 ans. Il est en train de sauter de joie. Mais Manabio, c'est un poison. La boîte à vitesse a été réparée dans cette voiture-là. Maintenant, allez-y voir la voiture de Biampamba. Allez voir la voiture avec laquelle plutôt Baudré roule. C'est là où vous allez comprendre que Manitou, il est à la fois hypocrite avec ses proches. Timbambala Kwacho Tibageni, Kotankungu. Tata Makumbu, qui était le chef de territoire à l'époque, Yaka ça utilisé camion yoyo. Mambo Sony. C'est-à-dire, Wumina Timatika Futu Sakani. Il n'a rien à prouver aux gens.
Donc c'est pour vous dire que l'armée du salut marche comme ça. Timbambala quoi bagoueni tatankunku timbambala. Parce que comme tu es ambitieux, tu veux rentrer dans le quartier général, tu es obligé d'accepter tout. L'objectif de Tatankunku, c'est celui-là. Parce que là, Manabio, il a envie de virer Mourani au programme. Donc il est en train de voir Kanakatoulan. Ce qui vont kébiter, quoi un jour. Tankunku waka chargé un programme QGT. Puisque c'est un ambitieux. Donc sur ce, les amis, je vais passer sur la deuxième vidéo concernant la Major Mbizi et autres. À suivre.